Et pour nous répondre, c'est Angélique Gonzalez, directrice opérationnelle des établissements de la FEDESAD, une entreprise associative qui, on l'a compris, fête ses 60 ans, qui rayonne sur la Bourgogne, mais qui pourrait être un exemple pour la Bourgogne-Franche-Comté. On parle de bientraitance. J'ai envie de vous demander, avant de voir quelques images sur la bientraitance, est-ce que la bientraitance, finalement, c'est différent de la bienveillance? Parce que souvent, on fait l'amalgame. Alors, je pense que oui. Et c'est un bon exemple pour bien comprendre ce qu'est la bientraitance. La bienveillance... je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Il y a encore quelques années, quand on allait à l'hôpital et qu'on avait la maladie d'un cancer, le médecin, tout en étant bienveillant, nous proposait, voire nous imposait un traitement, parce que pour lui, le mieux qu'on pouvait proposer aux patients, c'était de le traiter par un traitement adapté. Aujourd'hui, la bientraitance fait la différence. Quand on va aujourd'hui à l'hôpital pour se faire traiter pour un cancer, le médecin va demander au patient s'il souhaite ou non se faire traiter, en bien sûr lui expliquant le bénéfice, les risques du traitement, mais va prendre une décision avec le patient. C'est soit il se fait traiter, soit il ne se fait pas traiter. Et la bientraitance prend en considération le choix ou le refus du patient, contrairement à la bienveillance qui met le professionnel à la place du patient, et le professionnel aurait tendance à penser à la place du patient. C'est important la notion, hein. On va quand même vous donner en quelques images notre notion à nous de la bientraitance. On va en parler après avec des exemples concrets en Bourgogne-Franche-Comté. Regardez. Allez où, mamie, là? C'est l'heure de la toilette, là. On traîne pas. Ah non, moi je la fais le soir. Un peu de bientraitance, jeune homme. En France, on estime que 15% des personnes de plus de 75 ans sont victimes de maltraitance, que cela se passe à domicile ou dans des maisons de retraite. Pour remédier à ces mauvais comportements et améliorer le bien-être des personnes âgées, est apparue ces dernières années la notion de bientraitance. Pour la mettre en place dans les EHPAD, une véritable révolution est nécessaire. Objectif, prendre soin et accompagner au mieux les résidents dans le respect, la dignité et l'écoute. Si papy préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin, à l'organisation de s'adapter. Mais la bientraitance, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance. Ce sont des techniques de soins sans contrainte qui favorisent et stimulent l'autonomie et l'expression des personnes âgées. Problème, cela demande beaucoup plus de moyens. Et la bientraitance ne doit pas s'arrêter aux EHPAD. 73% des cas de maltraitance signalés se passeraient à domicile et seraient principalement commis par des membres de la famille. La bientraitance suppose que nous révisions tous notre relation aux personnes âgées. Et si on câlinait un peu plus nos papis et nos mamies? Ça c'est bien. Angélique, une réaction sur ce qu'on vient de voir? Une réaction, la famille. La famille, très souvent, à domicile et dans les EHPAD, aurait tendance à être souvent bienveillant que bientraitant. C'est-à-dire qu'il déciderait souvent à la place de la personne. Et pour nous, en tant que professionnels, c'est important de valoriser l'expression de la personne qu'on accompagne. Si j'ai bien compris, souvent, on a l'impression d'être bientraitant, alors qu'on est bienveillant, on décide à la place de la personne. C'est-à-dire qu'on ne considère pas la personne. Des exemples concrets pour ceux qui sont avec nous et qui croient bien faire. Moi, le premier, hein, franchement, c'est après avoir parlé un petit peu avec vous et découvert la notion, la différence. On fait très souvent l'amalgame. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alex et vous, Clémence, mais bientraitance, bienveillance, on n'est pas loin, quoi. Alors, on n'est pas loin, mais il faut faire la différence. Ouais. Un exemple, par exemple, à domicile, les professionnels de notre génération vont avoir tendance à penser que sur la semaine, il faut proposer au moins une douche par semaine à la personne qu'on accompagne, si on l'accompagne pour les soins d'hygiène. Mais aujourd'hui, la génération qu'on s'occupe n'a pas forcément l'habitude de prendre une douche par semaine. Elle a toujours eu, par exemple, l'habitude de se laver aux gants, au lavabo. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on respecte si ça ne la met pas en danger d'un point de vue de l'hygiène. Le problème, c'est qu'il faut aussi, il y a peut-être des personnels qui nous regardent, là, qui travaillent dans les EHPAD, vous en gérez quelques-uns, il faut aussi que les conditions de travail soient adaptées. Au-delà du discours, c'est très joli tout ça, mais on se dit concrètement, est-ce qu'on arrive à le faire, par exemple, chez nous en Bourgogne-Franche-Comté ? Alors nous, à la FEDESAD, sur nos établissements, effectivement, on a repensé l'organisation du temps de travail des salariés. Elles travaillent en 12 heures.
ce qui leur permet de travailler en moyenne 3 jours par semaine, mais ce qui permet de prendre en charge dans la globalité la personne tout au long de sa journée. Et donc, si effectivement la douche n'est pas proposée le matin, elle peut être proposée en début d'après-midi ou le soir, selon les volontés, les choix du résident. 0805 383 383, je vous propose d'écouter le témoignage de Aude, elle est directrice d'une résidence senior. Aujourd'hui, la bientraitance, chez nous, ça va être le partage de l'équipe avec les résidents. Des moments de partage qui vont être des sorties vers l'extérieur ou bien des événements ponctuels, mensuels qu'on va organiser dans la résidence. Ça va être pour nous de les accompagner sur le bord de mer, de faire des sorties dans les parcs, de les sortir vers l'extérieur et de partager ce moment de plaisir avec eux. Et pour moi, de voir leur sourire, de voir leur bonheur, c'est de la bientraitance. Oui, alors même si ça peut ressembler quand même à de la bienveillance, merci Aude pour votre témoignage. En tout cas, encore faut-il finalement demander aux résidents s'ils aiment les sorties. Exactement. Et, voilà, parce que là... Et de les emmener là où ils ont envie. Ce n'est pas la peine de proposer à quelqu'un de l'emmener au cinéma si pour lui, ça ne l'intéresse pas. Ou d'aller voir un film qui ne correspond pas à sa culture, ses habitudes, etc. Ça va quand même assez loin, Angélique, là, parce que ça veut dire qu'il faut établir finalement un projet d'accompagnement personnalisé avec chaque résident, en tenant compte des habitudes de vie, dans le choix différent qui peut exister. Et ça, c'est particulièrement compliqué quand même. Ça s'organise, effectivement, ça se pense au départ, je pense. Ça doit se penser avec les équipes, le planifier et de faire participer le plus possible le résident dans ce projet d'accompagnement personnalisé de manière à recueillir toute son histoire de vie, ses choix, ses habitudes, ce qu'il souhaiterait. Et bien sûr, en EHPAD, il y a certaines contraintes de la collectivité, bien sûr, mais certaines contraintes peuvent être levées pour pouvoir adapter notre accompagnement à la singularité de la personne. Avant de parler de la bientraitance à domicile, je vous propose de regarder et d'écouter quelqu'un qui a choisi le bon numéro, le 0805 383 383. C'est la ligne gratuite. Vous avez la parole, on vous écoute. Marie, coiffeuse à domicile. Ce que je pense qu'on peut apporter par le bien-être aux personnes âgées, c'est un soin, un massage du cuir chevelu, une discussion, car les personnes âgées se confient énormément à nous. Elles nous confient ce qui se passe dans leur vie de famille, elles nous parlent de leurs petits-enfants. On leur apporte un bien-être par la coiffure, car les personnes d'un certain âge adorent se faire coiffer. Et c'est un plaisir pour nous quand on a fini notre prestation et qu'on leur montre la glace, quand elles se découvrent et par leur sourire, en nous remerciant. Pour nous, c'est une richesse. Merci Marie pour votre témoignage, les soins, l'esthétique, l'hygiène. Angélique. Alors l'esthétique, c'est aussi une question qu'on va poser dans le projet d'accompagnement personnalisé. Est-ce que la personne a besoin d'aller chez le coiffeur? À quelle fréquence? Est-ce qu'elle a besoin de se faire épiler certaines zones du corps, etc., etc. Mais c'est des choses, effectivement, qu'on ne va pas imposer parce qu'on pense que c'est bien pour la personne. On va lui proposer et si elle accepte, on le mettra en place. Si elle refuse, on ne le mettra pas en place. Puisqu'on est dans la franchise, les yeux dans les yeux, là, comme ça, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de troubles cognitifs. Donc c'est d'autant plus compliqué d'essayer de réellement comprendre ce que ces personnes veulent. En clair, papy et mamie souffrent de la maladie d'Alzheimer parce que c'est celle qu'on connaît le plus, ou d'une autre maladie. Et là, on se dit, elle est très gentille, Angélique Gonzalez, mais moi, j'ai un peu de mal à communiquer avec elle, avec lui. Alors, comment je vais faire ? Alors, c'est vrai que dans cette situation-là, et nous, on la connaît bien puisque nos établissements sont relativement spécialisés pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, puisqu'on accueille majoritairement 90% de nos résidents qui ont des troubles cognitifs. Les salariés, effectivement, expriment des difficultés pour recueillir le choix, l'avis du résident. Et auraient tendance, pour le coup, peut-être, à tomber dans la facilité, dans la bienveillance, en pensant à la place d'eux, mais toujours en pensant faire bien. Mais là, je leur demande vraiment de faire un effort, à chaque fois, de demander, de prendre en considération l'avis de la personne, même si elle répond à côté de la question. Mais il y a parfois des moments de lucidité qu'on ne doit pas passer à côté. Et puis, il n'y a pas que la communication verbale. Les salariés doivent apprendre à observer le résident de par ses mimiques,
de par ses réactions à certaines choses qui se passent, pour pouvoir en déduire s'ils sont éventuellement d'accord ou pas. Ah ben